On a vu dans la vidéo précédente comment les racks d'effets permettent de fabriquer des effets complexes composés de plusieurs effets en série dont on peut piloter plusieurs paramètres simultanément avec des boutons de macro. Alors, non seulement les racks d'effets permettent de fabriquer des effets complexes avec des effets en série, mais également on peut aussi mettre les effets en parallèle dans les racks d'effets grâce à ce qu'on appelle les chaînes d'effets. Alors ce qu'on voit là, en fait, ce paquet de 3 effets en série, c'est ce qu'on appelle une chaîne et pour pouvoir, visualiser les chaînes, on va cliquer sur ce bouton. Voilà, donc là, on voit en fait, notre chaîne qui est donc, composée de 3 effets en chaîne. On peut renommer, notre chaîne. Donc clic droit, renommer. Je vais donner le nom donc, de l'effet que j'ai fabriqué. Alors on peut ajouter un peu de couleur pour fignoler et je vais donc maintenant créer une nouvelle chaîne. Donc je vais faire un clic droit dans la zone grise en dessous. Je vais choisir créer chaîne et donc là je crée, une chaîne qui pour l'instant est vide comme on le voit, hein. Aucun effet dans cette chaîne. Alors que dans la chaîne, qui est juste à côté, donc qui est en parallèle, on a toujours bien sûr les 3 effets qu'on a mis précédemment. Donc dans cette nouvelle chaîne, je vais pouvoir ajouter un nouvel effet, par exemple, un filter délai. Je le fais glisser sur ma chaîne et on voit maintenant que dans cette chaîne, j'ai un effet que je vais pouvoir donc, ajuster. Voilà. Donc là, en fait, hein, j'ai, l'effet donc de filter delay que je viens d'ajouter et j'ai toujours bien sûr en parallèle l'effet de limitation de bande que j'avais fait précédemment. Je vais pouvoir donc, renommer cette chaîne. Un peu de couleur aussi. Voilà et bien sûr, hein, je peux tout à fait affecter maintenant, des macros, à tous les paramètres qui sont contenus dans cette chaîne, dont éventuellement, des paramètres de la chaîne elle-même. Donc je vais mapper le fader de ma chaîne sur la macro 2. Voilà, donc comme on a expliqué dans la vidéo précédente. Je renomme le nom de la macro pour plus de clarté. Un peu de couleur pour fignoler. Voilà donc, hein. Voilà, donc maintenant j'ai bien la possibilité donc, hein, de mettre plus ou moins de délai en parallèle avec, l'effet précédent. Voilà, donc on vient de voir dans cette vidéo que, en plus de mettre, des effets en série dans un rack d'effets, on peut mettre, des effets en série en parallèle avec d'autres effets en série, le tout piloté par des macros. Donc plein de possibilités avec les racks d'effets. Il en reste une, dernière possibilité, celle du sélecteur de chaînes, une fonction, assez singulière, très intéressante que l'on va développer, dans la prochaine vidéo.